J'espère que vous allez bien. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons le fameux serpent d'airain. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette petite histoire? Il y a d'abord le peuple qui a vraiment murmuré profondément contre Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à rompre cette relation qu'ils avaient avec Dieu, à celui qui est le vivant, et donc à perdre la vie. Et donc les serpents qui viennent symbolisent ce péché, symbolisent cette séparation avec Dieu, cette rupture de l'alliance. Et donc il manifeste la conséquence en fait de ce qui se passe, c'est la mort. Alors Dieu vient de nouveau, il est toujours prêt à pardonner profondément et il dit au peuple, à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le en hauteur et toute personne qui le regarde eh bien, sera sauvée. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Deux choses. La première, il faut que chacun, personnellement, regarde la conséquence, le symbole de la conséquence de son péché, le serpent. Donc la destruction, la confiance en Dieu. Et là, on voit vraiment le rapport à la Genèse, au péché originel. Et puis, en regardant cela, la confiance que Dieu, justement, en regardant cela, va sauver. Et c'est ce qui se passe. Chacun reçoit à ce moment-là le salut. Vous voyez? Et donc là, on a une figure de Jésus sur la croix. C'est effectivement en regardant Jésus sur la croix qu'on voit à la fois les conséquences du péché et à la fois nous recevons le salut. Alors, dans ce carême, dans cette semaine d'adaptation, bien tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui profondément cette foi en lui malgré les conséquences de nos péchés que nous pouvons voir, que Dieu nous sauve profondément. Bonne journée à chacun.